Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui on s'adresse aux jeunes générations. À 50 ans, on n'a souvent jamais gagné autant et pourtant beaucoup hésitent encore à agir. Alors la retraite se rapproche, les enfants deviennent autonomes et s'éloignent. Alors quels sont les bons réflexes à adopter à cet âge clé pour bien gérer son patrimoine ? Alors, 50 ans, c'est effectivement un tournant, parce qu'entre 50 et 60 ans, c'est à ce moment-là qu'on a les revenus souvent les plus élevés. Et en même temps, à ce moment-là, les charges commencent à baisser, notamment avec le départ des enfants du foyer. C'est aussi potentiellement la fin des prêts immobiliers, et c'est aussi à cet âge-là qu'on touche les premiers héritages. Donc le résultat, c'est qu'effectivement, on a une capacité d'épargne qui augmente. Alors du coup, la vraie question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est comment investir intelligemment cette épargne supplémentaire ? L'erreur, ce serait de rester en fait sur ses habitudes passées et de croire qu'il est trop tard pour investir. À 50 ans, on a un horizon d'investissement qui est encore très long devant soi, bien plus de 20 ans. Et donc, on peut prendre un peu de risque pour aller chercher de la performance sur ces investissements, sans prendre de risques excessifs, mais on peut aller chercher de la performance en respectant les règles de base de l'investissement pour bien garder la maîtrise. Ce qui signifie aussi qu'à cet âge-là, justement, l'âge de la retraite n'est plus forcément quelque chose d'abstrait. Ça se rapproche. Oui, très clairement, à 50 ans, on entre vraiment dans la phase de préparation très active de sa retraite. Donc c'est le bon moment pour estimer ses besoins lors de sa retraite, en fonction de son projet de vie, et pour faire une estimation de ses revenus futurs, pour identifier l'éventuel manque à gagner et de mettre en place les solutions adaptées. Il y a des solutions, je pense notamment au PER, au plan épargne retraite, qui va permettre de préparer sa retraite avec en plus un avantage fiscal, ou je pense aussi au SCPI en démembrement. Donc il y a des solutions, 50 ans c'est pas trop tard, mais il faut y aller. SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, Catherine. Alors, c'est aussi le moment de faire un état des lieux global de son patrimoine quand même. Oui, et c'est très important. À 50 ans, c'est bien de faire un arrêt sur image, de prendre un peu de recul et de regarder l'équilibre de son patrimoine. En France, on est très largement orienté vers l'immobilier physique et papier un petit peu, donc par la résidence principale, éventuellement résidence secondaire, investissement locatif. Une trop forte concentration sur de l'immobilier peut vous rendre éligible à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc c'est bien de regarder un peu l'équilibre entre épargne financière et patrimoine immobilier pour éventuellement faire des arbitrages. Alors, comment l'épargne financière, justement, fonctionne ? Quels sont les points de vigilance à retenir ? À 50 ans, si ce n'est pas déjà fait, il est temps de vraiment construire une allocation stratégique qui va vous permettre en fait de faire fructifier votre capacité d'épargne. L'objectif, il est clair, c'est d'aller chercher de la performance sur le long terme, sans excès. Donc on ne va pas aller chercher le coût gagnant, on ne va pas aller chercher un coup, on va vraiment chercher la régularité, la cohérence et on s'inscrit dans la durée. Et donc, il va vraiment falloir faire cette allocation stratégique pour bien équilibrer entre actifs dynamiques qui vont chercher la performance et actifs un peu plus sécurisés. Et alors, si on s'intéresse au plan fiscal, on a des arbitrages à envisager ? Alors, la fiscalité à 50 ans, c'est vraiment un levier stratégique puisqu'on l'a dit, c'est à ce moment-là qu'on a les revenus souvent le plus élevés. Donc, c'est aussi le bon moment pour aller optimiser les enveloppes fiscales qu'on a déjà et éventuellement en ouvrir de nouvelles. Et on a déjà parlé du PER, le plan épargne retraite, qui permet d'optimiser aussi sa fiscalité. On a l'assurance vie, qui est un outil central, puisqu'on a l'offre de la souplesse et une fiscalité intéressante, y compris en vue de la transmission future. Du coup, ce que vous nous dites, c'est qu'à 50 ans, il est urgent d'agir, il est urgent de prendre en main justement son épargne, de savoir bien la flécher et du coup, de regarder la stratégie qu'il faut mettre en place. Exactement. Et j'ai envie de dire que 50 ans, c'est l'âge de la lucidité et de l'anticipation. On investit mieux, on prépare sa retraite et il faut équilibrer son patrimoine. Et surtout, il faut encore se projeter sur le long terme, d'abord pour soi, mais aussi pour les proches qui nous entourent. Merci Catherine. Et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine,
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.